Le thème retenu au cours de ce débat public, prévention des crises en contexte post-électoral, responsabilité des organisations de la société civile et des partis politiques, vient rappeler le rôle important à ces deux partis, société civile et partis politiques, combien ils sont au cœur du mécanisme d'une élection réussie et apaisée. La gestion du contentieux électoral est une question sensible. C'est pourquoi il est important, selon les invités du père Éric Aguenounon, il faut l'aborder avec tact. Une élection mal organisée ou mal gérée, Soni Maître Saka Saleh, est une porte aux menaces. Autrement, les crises post-électorales enregistrées ne sont rien d'autre que les crises politiques continues. Nous sommes dans une crise de confiance continue. Il ne faut pas qu'on essaye de réduire le problème à des crises électorales ou post-électorales. Non. Nous vivons une crise politique depuis très longtemps. Si je peux vous rappeler, en 2011, la question de la contestation a été la même par rapport à la LEPI. Mais pourtant, malgré les récriminations qu'il y avait, malgré les contestations, les élections se sont passées avec cet instrument qui a été contesté. C'est pour dire que les crises sont inhérentes à l'action politique. Les crises sont même la substance de la contradiction politique. S'il y avait uniformisation ou unanimisme, je pense que tout le monde serait complètement blasé, dégoûté de la politique, parce que tout le monde parlerait dans le même sens. Ce qu'il faut que nous évitions justement, c'est cette tentation d'imposer une marche uniforme, une marche unique, en réprimant toute contradiction, en réprimant toute contestation. Les partis politiques et les organisations de la société civile sont appelés à jouer leur partition. Pour Jacques Richard Kodjo, il urge de se poser des questions pour mieux cerner le thème. Dans tous les cas, insiste-t-il, la prévention des crises se trouve dans plusieurs structurations. Est-ce que la Sénat met tout le monde au même niveau? Est-ce que la Sénat a les moyens de mettre tout le monde au même niveau? Ça peut être source de crise. Et donc en amont, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on règle ces problèmes-là. La formation éducative et civique aux élections. La formation éducative et civique ne revient pas seulement aux organisations de la société civile. Ça revient également aux partis politiques, ça revient également à l'État. Quelle est la formation que nous donnons à l'électeur? Quelle est l'information que nous donnons à l'électeur sur l'élection, sur l'acte qu'il va aller poser? Est-ce qu'on donne le même accès à tout le monde? Est-ce qu'on traite tous les partis de la même façon pendant la campagne électorale? Est-ce qu'on protège les responsables de partis de la même façon? Est-ce qu'on ne donne pas 3 gardes à l'un et 1 garde à l'autre? Est-ce que certains ne disent pas des choses impunément? Ça peut être source de crise. Mais au-delà, rappelle Léonard Hippolyte d'Almeida, président du conseil d'administration de Amnesty International, il faut mettre un accent sur la formation à tous les niveaux. Au-delà de la sensibilisation, aller à l'éducation de ce peuple-là. Et travailler à maintenir la relation entre les politiques pour que le débat, on puisse pas, je veux dire, pour qu'on ne rompe pas le lien. Si on ne s'écoute pas, si on ne s'assied pas pour discuter, on ne pourra pas proposer des solutions, on ne pourra pas alerter. Donc il y a également le plaidoyer. Les organes en charge des élections, on doit avoir confiance en ces organes. Alors, on doit trouver le mécanisme pour que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, tout le monde puisse avoir totalement confiance et être d'accord, être en phase avec les institutions chargées de réguler les élections. Les élections étant le baromètre par excellence de l'état de santé politique d'un pays, il est plus qu'impérieux de mettre de garde-fous qui permettront de prévenir et de bien gérer les conflits en contexte post-électoral.